Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ce lundi 4 janvier pour nos petites énergies du 4 au 8 janvier. Et oui, ça y est, on attaque la première semaine de cette année 2021 qui j'espère sera quand même un peu meilleure que 2020. Alors aujourd'hui pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la féminité sacrée et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle d'Élise. Allez, c'est parti, nous allons voir comment va se dérouler notre petite semaine. Alors la magie du présent, l'ébullition de la colère, le voile de l'illusion, le frisson des peurs et l'amour inconditionnel. Avec la magie du présent, on vous dit que vous devez prendre les choses et le temps comme ils viennent, sans trop vous poser de questions. Il va falloir aussi un peu vous poser, un petit peu arrêter de courir, parce que à force de courir après la compétition, après l'excellence, ça vous amène pas mal de frustration. Et il va falloir aussi apprendre à vous reconnecter à vos propres valeurs et à vos propres besoins. Devenir votre priorité pour pouvoir penser aux autres plus tard. Pendant les vacances, vous avez certainement dû y penser. Donc maintenant, il est temps de penser un petit peu plus à vous. Et on reviendra aux autres dans quelques temps quand on se sentira beaucoup mieux dans sa tête. Avec l'ébullition de la colère, parce que vous en avez un petit peu ras le bol. Et oui, vous refoulez, vous avez refoulé un petit peu ce trop plein d'énergie, de frustration, et vous êtes une vraie cocotte minute sous soupape, c'est-à-dire que vous êtes comme cette fameuse cocotte minute, il faut que ça explose, il faut que cette frustration, elle ressorte quelque part. Alors, avant de dire des choses ou de faire des choses sous le signe de la colère, peut-être qui pourrait vous porter préjudice et que vous ne souhaiteriez peut-être pas dire, réfléchissez bien, exprimez ce que vous avez à dire, mais sans animosité, sans être dans de mauvaises énergies, vraiment volcaniques, colériques. Ne soyez pas dans l'impulsivité, mais réfléchissez bien avant de faire comprendre aux autres que stop, c'est stop. Avec le voile de l'illusion, vous avez perdu certains repères, certaines habitudes qui vous plongeaient quand même dans une routine qui vous allait plutôt bien. Vous êtes sorti de votre zone de confort et cette petite routine vous empêchait quand même de vivre pleinement votre vie. Vous vous protégiez de cette façon et ça vous confortait dans certaines illusions. Mais maintenant, il est temps d'en sortir. Les énergies vous poussent à aller de l'avant, à aller, ce qu'on va voir avec le frisson des peurs, dans cette zone de l'inconnu, parce que vous devez arrêter d'avoir peur de ce que vous pourriez y trouver. Il va falloir relever un petit peu la tête, les épaules et foncer vers les défis que cette vie vous met devant vous. Il va falloir aussi affirmer ce que vous voulez réellement, vos limites, mais également aller chercher ces rêves que vous souhaitez réaliser. Alors, c'est vrai que parfois ça peut faire peur parce que le rêve reste quand même peut-être dans le domaine du fantasme et on sait que le fantasme n'est peut-être pas bon à être vécu tout le temps. Mais certains rêves sont très bons à concrétiser puisqu'ils vous aident à aller de l'avant, ils vous aident à avancer, à vous, à franchir les limites que vous vous étiez fixées. Donc, essayez quand même de temps en temps de vous fixer un petit défi pour voir si vous pouvez aller au-delà. Et avec notre dernière carte pour le général, avec l'amour inconditionnel, il faut arrêter de tout voir, soit en tout blanc, soit en tout noir. Mettez un petit peu de nuance, mettez un petit peu de couleur dans votre vie. Faites voler cette carapace qui vous... qui fait que les autres ne voient pas forcément ce que vous essayez de projeter. Alors, il va falloir apprendre à exprimer un peu ce que vous ressentez.
il va falloir exprimer ce dont vous avez besoin et assumer toutes vos facettes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour vous montrer et pour vous aimer comme vous êtes réellement et qui vous êtes. Parce que de rester toujours sous un masque n'aide pas les autres à vous connaître. Allez, on va voir tout de suite quel est l'ange qui nous accompagne cette semaine, et c'est l'ange Ahasia. Alors, cet ange symbolise la sagesse et il va vous aider à mieux comprendre des situations ou des personnes floues ou conflictuelles en vous faisant ressentir le côté manipulateur ou hypocrite de celle-ci, et il vous aidera également à prendre confiance en vous servant de votre intuition. Alors servez-vous bien de cette intuition pour pouvoir justement, si vous avez le poil qui se hérisse devant une situation ou devant une personne, moi je serais d'avis de vous dire partez en courant. Après, on va voir tout de suite son petit message. Ton pôle masculin demande à être écouté, connecte-toi à l'animal sacré. Alors quand j'ai lu ce message pour faire l'interprétation sur ma page Facebook, j'ai eu un autre message qui est arrivé en même temps et qui me disait de faire attention à votre animal totem. Celui-ci va vous donner beaucoup de courage, beaucoup de volonté, et écouter son côté instinctif, son côté sauvage, voire son côté animal, pour pouvoir justement vous exprimer du mieux possible cette semaine. Allez, maintenant nous allons passer au sentimental. Et nous allons commencer avec les couples. Alors vous avez eu le oui, la mort, l'automne, les blocages et les jeux de hasard. Avec le oui, on vous dit que vous prenez la bonne direction et que votre autre est la bonne personne. Alors restez bien dans cette énergie d'harmonie pour continuer sur cette route, parce que c'est le bon chemin pour vous. Avec la mort, vous avez su changer pas mal de choses dernièrement dans votre couple, faire les concessions qu'il fallait pour repartir sur de bonnes bases, pour vous donner ce petit souffle d'air nouveau et pour renaître. Donc, pour faire renaître peut-être l'amour aussi entre vous deux. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes vraiment bien protégés, donc continuez là-dessus. Avec la carte de l'automne, on vous dit que vous retrouvez une douceur de vivre à deux, une belle complicité aux couleurs chatoyantes, chaleureuses, et cela vous amène même une certaine sérénité dans votre couple, dans votre tête et dans votre cœur. Avec les blocages, certaines choses sont encore à définir pour retrouver la complicité des premiers jours originels de votre couple, mais vous allez y arriver, vous allez les lever, ces blocages, parce que derrière, nous avons justement, avec le jeu de hasard, une période de chance et de prospérité amoureuse qui arrive. Donc, profitez-en. On ne sait pas de quoi sera fait la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine, vous serez dans d'autres énergies beaucoup plus belliqueuses, beaucoup plus conflictuelles. Allez savoir. Allez, maintenant, nos amis célibataires. Alors, le message d'un homme décédé, la famille, le plaisir, la créativité, la joie et le bonheur. Alors, avec cette carte, le message d'un homme décédé, vous devez faire attention aux messages qu'on va vous délivrer dans vos rêves ou par rapport aux synchronicités qui vont se mettre sur votre route. Faites bien attention parce qu'on va peut-être essayer de vous dire quelque chose. Donc il va falloir le voir, mais également comprendre ce message. Ça, je pense que ça augurera, ça va vous délivrer un message pour votre avenir sentimental. Avec la carte de la famille, vous allez rechercher le soutien de vos proches pour traverser cette petite période de célibat, cette petite période peut-être un petit peu tendue chez vous parce que vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez. Donc, allez chercher la chaleur où il y en a, comme ce feu. Allez chercher cet amour inconditionnel qu'on vous proche pour vous. Avec la carte du plaisir, on dit que vous aimez votre vie comme elle est et vous comptez en profiter
plus que de raison. Alors faites bien attention quand même à ne pas tomber dans l'excès, à ne pas être un peu trop justement dans cette énergie de « ouais, c'est tout nouveau, je fonce ». Alors, tout est question de dosage pour justement avec la créativité créer la vie que vous souhaitez. Vous faites des projets à plus ou moins long terme pour la réussir, pour justement voir tout ce qui pourrait vous faire ce fameux plaisir, que ce soit des conquêtes, que ce soit un planning amoureux, on va dire, c'est-à-dire que vous planifiez peut-être, vous vous dites, bon ben voilà, je me remettrai en couple si j'arrive à faire ci, ça. Bref, prenez bien ce temps pour vous, pour être dans la joie, dans le bonheur, la bonne humeur, et pour vous donner les moyens de concrétiser vos rêves pour avoir la vie parfaite que vous souhaitez. Donc amusez-vous. Bon, bien sûr, hein, tout est dans le... Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pas trop d'excès, pas trop de... Faites comme vous l'entendez, c'est à vous que ça doit faire du bien et pas aux autres. Allez, maintenant avec le break, on y va. Vous avez eu la trahison, l'élévation, les flammes sœurs, le travail et la fidélité. Allez, on est parti avec la trahison. Vous le sentez, le petit coup de poignard dans le dos, là? Oh oui, vous avez l'impression que cette personne, la personne qui est dans votre cœur, vous a trahi, qu'elle triche avec vous, qu'elle se joue de vous-même. Alors faites bien attention, parce que votre ressenti peut être quand même à l'opposé de ce qui se passe réellement. Mais, justement, derrière, on a une carte positive. Mais, à la place de vous abattre, cette fameuse trahison vous fait aller au-delà de vos limites, au-delà des limites que vous vous étiez fixées concernant cette personne et concernant cet amour. Parce qu'on va le voir avec la carte suivante. C'est justement là que vous allez foncer, que vous allez aller au-delà de toutes vos forces pour... justement parce que ce lien est un lien karmique, parce que rien n'y fait. Cette personne peut dire, peut faire tout ce qu'elle veut, à peu près, hein, attention, hein, tout est relatif, hein, mais elle est plantée, elle reste plantée dans votre cœur comme une petite épine. Même si elle vous fait saigner ce petit cœur, si elle vous le blesse, vous savez que vous allez pardonner, parce que justement vous êtes dans cet amour inconditionnel, dans cet amour, dans ce lien qui vous lie et qui comment dire, vous donne cette force de pardonner, cette force de dire, ok, t'as fait des conneries, d'accord, mais par contre, moi pour me libérer l'esprit, pour ne plus être dans cette négativité, parce que je garde quand même espoir, eh bien, je te pardonne, ça me libérera. Eh oui, c'est très dur le pardon. Allez, avec le travail, et ben voilà, parce que justement, vous allez travailler sur ça. Parce qu'il va falloir être fort ou forte et surmonter courageusement tout ce négatif. Et pour vous remettre vraiment dans des bonnes énergies très positives et vous remettre d'aplomb. Même si ça va vous créer pas mal de conflits intérieurs, hein, parce que est-ce qu'on pardonne pas, est-ce qu'on veut avoir et garder cet espoir ou pas, est-ce qu'on abandonne parce qu'on se dit allez basta, il y en a marre, eh bien voilà, c'est tout ce travail que vous allez faire sur vous-même, parce que voilà, vous voulez être sincère envers vous-même et vous vous dites haut et fort ce que vous ressentez. En fait, vous en prenez conscience. La fidélité, c'est peut-être pas forcément la fidélité envers votre autre, parce que de toute façon, vu ce qu'on a vu comme c'est un lien karmique, vous l'avez cette fidélité. Même, je veux dire, si vous avez une autre relation, ça ne vous empêche pas de penser amoureusement à cette personne, ça ne vous empêche pas que dans votre tête et dans votre cœur, cette personne y est, et vous êtes fidèle à certains sentiments que vous éprouvez pour elle. Mais vous êtes aussi fidèle à vos propres valeurs, à vous-même. Et c'est là, justement, qu'est la plus belle chose, c'est d'être fidèle à soi-même, même quand on aime quelqu'un. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se renier.
Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Ben dites donc, j'ai papoté, hein. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.